Je crois que je suis tellement heureuse d'avoir fini mon roman que j'en suis tout étourdie. Oui, on dirait que votre état est contagieux. Au cas où ça vous intéresse, je n'aime pas qu'on me sorte du lit et encore moins qu'on me dise de faire vite. Oui, eh bien moi je n'aime pas beaucoup qu'on me fasse poireauter. Où en sont les informations sur Nick qui me permettront de récupérer mon fils? Ces choses-là prennent du temps. D'accord. Dans ce cas, dormez-moi. Écoutez, j'ai passé une journée sur l'ancien ordinateur de Nick, j'ai consulté tous ses fichiers, il y en a des milliers. Il a pas créé de dossier, informations sensibles et actes répréhensibles par la loi. Ça m'étonne que vous ne soyez pas motivé à me donner plus rapidement ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais aussi vite que possible. C'est pour cette raison que vous ne me regardez pas dans les yeux ce soir. Comment ça? Non, mais Vous pas du mentez tout. comme un arracheur de dents. Vous tenez quelque chose, n'est-ce pas? Étant donné votre réticence à m'en parler, j'en déduis que c'est assez solide pour faire tomber Nick. Tu veux autre chose? Non, merci. Je veux rien. J'ai failli oublier. Tu es au courant des dernières frasques de ma rousse préférée? Phyllis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est officiellement à la tête de la société Étalon Noir. Attends, tu plaisantes là? J'aimerais bien, seulement Adam l'a nommée PDG. Jack, c'est pas bon du tout. Je sais. C'est de mauvais augure, on sait de quoi elle est capable. Et aujourd'hui, elle bosse avec un type comme Adam. Comment tu l'as appris? Oh, elle s'est payé le plaisir de m'annoncer la nouvelle en personne, en m'apportant un panier gourmand. Ah oui? Il était rempli avec quoi? Avec des fruits de saison et des explosifs? On va pas si bien dire, dès qu'elle est partie, j'ai vérifié si elle n'y avait pas caché une caméra ou un Si micro. c'était pas une manœuvre pour t'espionner, pourquoi elle est venue? Pour te prévenir qu'elle allait dézinguer Jabot? Je n'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, on a intérêt à faire très attention. Ouais, on a intérêt à rester sur nos gardes parce qu'Adam lui a donné les moyens de tous nous anéantir. Si j'avais trouvé quelque chose, je serais venu vous le dire en courant. Il y a trop d'enjeux pour que je cache quoi que ce soit. Je me demande si vous avez vraiment envie que Chloé soit libérée. Vous allez la faire souffrir pendant encore combien de temps? Écoutez, vous avez intérêt à ce que Chloé aille bien, Est-ce sinon que vous voulez vous la jure- voir en personne? Il n'y a rien de plus facile. Donnez-moi ce que vous avez sur Nick et qu'un juge serait heureux d'utiliser. Bon, d'accord. Ouais, vous avez raison. J'ai trouvé quelque chose de compromettant. Ça n'a pas été facile. Nick a pris soin de griller le serveur, probablement avant de vous donner les clés. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne pensais pas que Nick était calculateur. J'ai fait un important travail de récupération de données et ça a payé. Il y avait plusieurs dossiers appartenant à Victor, et parmi eux, j'ai découvert un fichier qui pourrait être très préjudiciable à Nick. Ok, super. De quoi s'agit-il? Je dirai rien tant que vous avez Chloé. Écoutez attentivement. Je vous explique la situation, vous n'avez pas l'air de comprendre. J'ai caché la femme que vous aimez et vous n'avez pas la moindre chance de la trouver. Et vous, vous prétendez disposer d'informations qui pourraient m'être très utiles, alors à votre avis, lequel de nous deux a le plus à perdre? C'est vous. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vais vous donner une petite bombe que votre avocat pourra utiliser contre Nick, et tant que vous n'aurez pas obtenu gain de cause, je resterai à Genoa. Mais il faut en finir, Adam. Aujourd'hui. Ça suffit, il est hors de question que vous gardiez Chloé plus longtemps. Je vois les choses autrement. Elle a essayé à plusieurs reprises de me tuer. J'estime avoir droit à des indemnités. Vous savez qui souffre le plus de cette situation? Non, ce n'est pas Chloé. Ni moi non plus. Mais notre fille Bella. C'est une très gentille petite fille. Sa mère lui manque à chaque instant depuis le jour où elle a disparu. Elle a besoin de sa maman, elle ne comprend rien aux histoires des adultes. Vous avez déjà enlevé un enfant à Chloé, vous voulez aussi lui enlever Bella? Je vous dis un grand merci pour avoir été un auditeur aussi attentif. Je veux dire, vous m'avez écouté jusqu'à la fin sans vous endormir une seule fois. Vous plaisantez, j'espère. Je vous le confirme. Votre roman m'a captivé du début jusqu'à la fin.
Je suis ravie qu'il vous ait plu. Il ne m'a pas plu, je l'ai adoré. Et ce que je vous ai dit juste avant était vraiment sincère. Et merci encore. Merci d'avoir partagé un moment aussi incroyable avec moi. Quelle est l'étape suivante? Pardon? Je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous croyez vraiment qu'il y aurait une autre étape? Non, je veux dire, par rapport à votre roman, quelle est l'étape suivante? Que va-t-il se passer? Et voilà. La vidéo est percutante, sensible, et je l'ai enfin terminée. Il faut qu'on la regarde une dernière fois. Non, non, non. Il ne faut plus se remettre en question. Les remarques d'Anna étaient percutantes et on a pu les prendre en compte facilement. La vidéo est parfaite, Tessa. Je suis d'accord avec toi et sincèrement, je la trouve géniale. Mais ceux qui vont la visionner, j'en suis pas aussi sûre. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, fais-moi confiance. On a un petit bijou. Et bientôt les gens découvriront une chanteuse et une musicienne de talent. Ça va? Hey, je sais que tu t'inquiètes, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer, Si, d'accord? justement, on a toutes les raisons de paniquer. Non, toi, tu écoutes. Tu as oublié qu'Étalon Noir est propriétaire de la société Jaboutique et que Phyllis a une raison de vouloir se venger puisqu'on l'a démis de son mandat de PDG sans verser d'indemnité. Et aujourd'hui, elle dirige l'entreprise de Nick qu'Adam lui a volée. Et elle aurait pris le temps de venir te voir seulement pour s'en féliciter. N'oublie pas le plan qu'elle avait échafaudé pour saboter notre ligne d'accessoires afin d'en tirer profit. Si tu n'es pas inquiet, alors c'est moi qui m'inquiète pour toi. De quoi elle est capable. On en sera d'autant plus vigilant. Mais elle a des comptes à rendre à Adam. Et tu sais que nous sommes amis. Si jamais il s'aperçoit qu'elle s'en prend à Jabot, je suis sûr et certain qu'il l'arrêtera. Tu sais, à chaque fois que je t'entends dire que tu es ami avec cette espèce d'ordure, ça me donne la chair de poule. Et là, tu es en train de m'expliquer qu'il faut mettre la sécurité de Jabot entre ses mains. Tu vas rester Tu sais quoi? tranquille. Quand Phyllis est arrivée à la cérémonie à côté de ce type, J'ai su qu'on était dans la panade. Si jamais Phyllis essaie de faire du tort à Jabot, on saura l'arrêter le moment venu. Je t'en donne ma parole. Tu veux bien qu'on parle d'un sujet un petit peu plus agréable? Comment ça va avec Victoria, maintenant que vous êtes tout sauf mariés? tout va bien. Vraiment. Mais en plus, ça y est, elle a pris ses marques chez Newman. Oh. Oui. Victor l'a nommée à la tête de l'entreprise. J'espère que cette fois, elle y restera. Quoi? Eh oui. J'étais sûr qu'il s'accrochera à son fauteuil jusqu'à ce que mort s'en suive. Dis-moi, quelle raison impérieuse lui a fait changer d'avis? Ça, j'en sais rien. J'imagine qu'il voit les choses différemment depuis que son deuxième fils est revenu. Eh bien, si ça continue comme ça, la résurrection d'Adam va chambouler tous les habitants de cette ville. J'ai pas faim, laissez-moi tranquille. Vous risqueriez de le regretter. J'ai une petite surprise pour vous. Salut. Oh mon Dieu. Je vous laisse pendant quelques minutes. Est-ce que tu vas bien? Personne ne t'a fait de mal? Non, personne m'a fait de mal. Ah, merci. Je suis si heureuse que tu m'aies retrouvée. Je savais que tu me sauverais. Je ne pensais à rien d'autre qu'à toi. Et comment va mon petit ange? Bella va très bien. Bien sûr, on lui manque, mais tout va bien. Rassure-toi. C'est dur de pas être avec elle, alors... Je suis contente de savoir qu'elle est heureuse et qu'elle va bien. Ouais. Je suis désolée d'avoir atterri ici. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'être désolé, d'accord? Surtout pas pour ça. Oui, je sais bien. Je suis désolée de... J'aurais jamais dû partir comme ça, sans t'en parler, mais de savoir qu'Adam était là et qu'il avait retrouvé une vie normale... Je pouvais pas rester sans rien faire. Ouais, je comprends. Seulement, ce n'était pas une bonne idée. Parce que Bella a besoin de sa maman. Et si tu continues à le poursuivre, tu vas finir par retourner en prison ou aller en psychiatrie. Et ça, c'est hors de question. Oui. On ne peut pas te perdre une nouvelle fois. Tu sais, d'être enfermée ici, ça m'a laissé le temps de réfléchir et je suis consciente
qu'il faut absolument que je garde mes distances avec Adam et que je le chasse de mon esprit pour toujours. J'aimerais simplement... Kevin, s'il te plaît, tu veux bien qu'on rentre à la maison et qu'on soit heureux comme avant? Est-ce qu'on peut partir maintenant et retrouver notre vie de famille? Je me suis arrangé avec Adam. Tu rentres à Portland pour retrouver Bella. Mais sans moi, je reviendrai plus tard. Pourquoi plus tard? Il faut que je donne un coup de main à Michael. Il travaille sur un gros dossier. Cette affaire est plus importante que ta famille? Non, c'est pas ça. J'ai pas le droit de t'en parler. Dis-moi la vérité. Chloé, ma chérie, je te promets de vous rejoindre dès que possible. En tout cas, tu ne peux pas rester à Genoa plus longtemps. Il faut que tu rentres à Portland et que personne ne te voie. Alors, j'ai pas mon mot à dire et je dois partir sans toi, c'est ça? Désolé, on n'a pas le choix. C'est exceptionnel, s'il te plaît, discute pas. Kevin. Plus vite j'aurai fini, et plus vite je vous retrouverai, toi et la petite. Tu vas pas mettre ta vie en danger? Non. Jure-le-moi. Je te le jure, Chloé, sur une pile de BD de super-héros. Édition originale. Bon, d'accord. T'as gagné. Je vais rentrer toute seule. Merci. Je te revaudrai ça. T'as intérêt. Il est grand temps de nous dire au revoir. Et cette fois, pour toujours. Il y a une limite à mon sens de l'humour concernant vos tentatives de meurtre, et elle est atteinte. C'est compris. Matthew va vous emmener à l'aéroport. Vous prendrez le vol de minuit. Demain matin, vous serez auprès de votre fille, Bella. Je sais que vous voulez partir, alors je ne vous retiens pas. Avant de m'en aller, il faut que je vous parle. Seul à seul. Quand j'ai fini, eh bien, j'envoie mon manuscrit à mon éditrice qui le lit, elle me renvoie ses corrections et commentaires, et ensuite, je fais les corrections qui s'imposent. C'est-à-dire que je réécris jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais c'est déjà parfait. Ah non, vous savez, un premier jet n'est jamais abouti au point d'être imprimé. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand il est finalisé et que votre éditrice est satisfaite? Qu'est-ce qui se passe après? La maison d'édition choisit une date de sortie et ensuite il y a la mise en page et l'édition des CP. CP est le sigle pour copie provisoire. Ah. Voyez-vous, elles nous permettent d'obtenir des commentaires d'écrivains, de professionnels de l'édition et de journalistes pour la couverture finale rigide. Et le livre définitif est envoyé en librairie et disponible en ligne. Voilà, c'est un long processus. Il ne s'agit pas d'une petite bagatelle. Oui, mais vous avez fait le travail le plus important. Vous avez eu l'idée du roman et inventé une histoire en utilisant votre style et votre prose pour créer un objet total. Énormément de travail, vos efforts, votre grand talent, tout ça constitue cette œuvre d'art qui m'a tenu en haleine pendant plusieurs heures. Cette œuvre d'art. Merci, c'est très agréable d'être apprécié. Vous savez ce qu'il faudrait faire? Quoi donc? Dites-moi tout. Célébrer votre roman. Et je ne parle pas de prendre quelques rafraîchissements, mais d'une véritable fête. Voilà ce que nous allons faire. Ah non, Cain, ce n'est pas que je ne sois pas flatté, mais c'est un peu exagéré. Alors, là, je suis pas d'accord. Il y aura en effet une fête pour la sortie du livre donné par mon éditrice, mais ce n'est pas d'actualité et nous en sommes encore très loin. Non, Tracy. Je ne vous parle pas d'obligation commerciale, mais simplement de dire... Voilà, je viens tout juste de terminer mon manuscrit, d'accord? Vous voyez? On invite tous vos amis et votre famille et on célèbre l'achèvement de votre roman. Non, merci, Ken. Je n'y tiens pas. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout. Il vous suffira de vous montrer et de recevoir les honneurs. Ça vous dit? Réfléchissez à quelques dates. Et je ferai la liste des invités, d'accord? On fait comme ça? Ken, mais... Non, mais vous ne... il n'y a pas de mais. Vous méritez votre place au soleil. Qu'est-ce qui m'arrive? Ma chérie, non. Te retrouver toute seule avec Adam, c'est une très mauvaise idée. Non, pas de danger. On a enlevé les objets qu'elle aurait pu utiliser comme arme. Je n'ai absolument pas l'intention de m'en prendre à lui et en effet, je n'ai pas d'arme que je pourrais utiliser contre vous. Alors pourquoi vouloir passer une seconde de plus avec ces ordures? Je crois savoir pourquoi. On a des choses à régler qui n'ont jamais été dites. J'ai réussi à te sortir de là. Chloé, allons-nous-en pendant qu'il en est encore temps. On va y aller, je te le promets, Kevin. Simplement, j'ai besoin de parler avec lui une dernière fois. Je ne comprends vraiment pas ce que tu as à lui dire. J'ai un lourd fardeau
qui pèse sur mon cœur et il faut absolument que je lui dise le mal qu'il a fait. Alors, je t'en prie, il faut que tu me fasses confiance. Je sais que ça me permettra d'avancer. Je vais patienter derrière la porte. Si jamais je vous entends élever C'est ça, la vous voix... allez entrer comme un super-héros et la sauver, on a compris. Si de son côté Chloé se tient à carreau, alors moi aussi. T'inquiète pas, ça va aller. Très bien. Votre chérie n'étant plus là, vous pouvez arrêter de jouer les gentilles. Vous n'hésiteriez pas à me tuer si vous en aviez l'occasion. Génial. Alors, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on la met en ligne? Non, on va d'abord la montrer à Anna pour une validation finale. Je suis sûre qu'elle n'est pas encore couchée. Tu crois? Oui, après la fête pour le mariage de Lola, on était toutes en pleine forme. D'accord, admettons qu'elle la valide. Eh bien, comment ça va se dérouler? Je veux dire concrètement. Eh bien, ne t'inquiète pas. Mais je ne connais pas la procédure. Attends, t'es pas sérieuse? Depuis que j'ai commencé chez Power Communication, il s'agit de mon tout premier projet. Je sais que j'ai des grosses lacunes. Seulement, il ne faut surtout pas que quelqu'un l'apprenne. C'est flippant. Écoute, si jamais je me plante, je sais que Devon se doutera que je ne suis pas encore opérationnelle. Ce qui est la vérité, mais je vais m'arranger pour qu'il ne le sache pas. Tu sais, c'est pas grave. T'es une fille brillante, pleine de ressources, et tu vas t'en sortir haut la main, d'accord? Tu vas assurer Maria, sans problème. Donc c'est à mon tour d'être encouragée. Tu as un instinct absolument incroyable. Et confiance. Et on peut compter sur Anna, ça veut dire qu'à nous trois, on est plus efficaces. Donc, on va faire un carton. Oui. Tu as raison. Et quand tu as raison, tu as raison. Alors, allez, viens, on y va. D'accord. Non, mais ça va. Salut. Viens t'asseoir, viens, c'est moi qui t'invite. Pourquoi? Bah, pourquoi pas? Allez, D'accord. tu prends quoi? Je sais pas, la même chose que toi. Deux autres, s'il vous plaît. Eh bien, je suppose que les félicitations sont de rigueur, même si tu n'as pas à proprement parler conduit Victoria à l'hôtel. T'inquiète, ça viendra. Très bien. Me voilà rassuré. Mais cette cérémonie d'engagement était tout aussi importante pour moi que nos précédents mariages. Et peut-être même plus. Ah ouais? Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Toi et Victoria, vous êtes faits l'un pour l'autre. Eh ben alors on est d'accord. Oui. Dans ce cas, je vous remercie. À votre bonheur. Santé. Santé. Tu sais, c'est drôle. Comme les choses peuvent changer. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps, ta famille était dans une période réellement compliquée et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes repartis du bon pied. En effet, c'est le cas. Toi et Victoria, vous vous êtes retrouvés, ce qui est bien pour les enfants. Finalement, Jack a récupéré l'entreprise. Jabot Collection est un franc succès et... Oh, Tracy vient de finir son roman et il était patent. Comment tu le sais? Est-ce que vous voulez savoir si par-dessus tout, j'ai envie de vous voir mort et enterré? Si j'aimerais que vous vous traîniez à mes pieds pour implorer mon pardon? Si j'espère que vous viviez le même supplice que moi, dont vous êtes responsable? Oui, sans aucune hésitation. Donc vous êtes en train de me dire qu'on ne sortira pas de ce cercle vicieux. Jamais. Je veux que vous souffriez comme moi je souffre, Adam. Je veux que vous ressentiez chaque déchirure qui m'a traversée, physiquement et moralement. Que j'endure chaque seconde qui passe. Ce jour-là, j'ai connu le désespoir et le vide. Ces sentiments ne m'ont jamais quitté. Et ils ne se sont jamais atténués. Bella. Ma fille Bella, c'est ma joie. Car elle est un miracle. C'est une enfant pure et merveilleuse, mais on l'a privée d'une partie de sa maman, étant donné que l'autre partie est consumée par sa haine
envers vous. C'est vraiment dommage. Je n'aime pas la personne que je suis devenue. Je n'aime pas que ma vie tout entière, tourne autour d'un personnage aussi inqualifiable et odieux que vous. Ce qui explique pourquoi une partie de moi-même veut devenir aussi abjecte. Oh, vous êtes loin d'avoir atteint mon niveau de bassesse. Et ça n'arrivera jamais. Vous voulez parier? Je dis ça parce que c'est votre amour maternel qui vous a motivé. Mais moi, j'en sais rien. Je sais pas ce qui me motive encore. Rien de louable, ça c'est sûr. Si ça peut vous aider, sachez que je suis hanté par cette funeste soirée. Je me la repasse constamment. J'espère à chaque fois que les événements se seraient déroulés différemment. Je me revois freiner d'urgence, m'arrêter et ouvrir la portière. Je regarde partout le cœur battant, je me demande ce que j'ai pu heurter. Et je vois un chien d'étalé dans les buissons. Je suis soulagé, certain qu'il ne s'est rien passé de grave. Si seulement j'avais fait le tour de la voiture. Au lieu de rester à l'intérieur, j'aurais peut-être vu Cordelia. J'aurais immédiatement appelé une ambulance qui, sait une prise en charge plus rapide, l'aurait peut-être sauvée. Au lieu de ça, j'ai appris plus tard qu'une petite fille était décédée. J'ai paniqué et caché la vérité. Parmi les mauvaises décisions que j'ai pu prendre tout au long de mon existence, c'est la plus désastreuse. C'est une faute impardonnable que rien ni personne ne pourra jamais effacer. Et alors, je devrais me sentir mieux maintenant? Je sais que ça ne change rien. Et je sais également que si on continue comme ça, l'un de nous deux finira par y laisser sa peau. Même si c'est moi qui reste sur le carreau, vous ne pourrez plus remplir votre rôle de mère auprès de Bella. Vous allez perdre quoi qu'il arrive. Je ne vous laisserai pas faire. Je ne veux pas que vous soyez privé de votre fille parce que vous serez, dans le meilleur des cas, en prison par ma faute. Alors oubliez-moi et oubliez ma misérable existence. Restez caché mais en liberté. Je ne dirai à personne que vous êtes en vie. D'accord? Je vous dois bien ça. Pour le moins. Mais il faut sortir de cette spirale. Maudissez-moi une dernière fois, quittez la ville et ne revenez jamais. Rentrez chez vous, Chloé. Embrassez votre fille. Consacrez votre vie à elle. Et non pas à la vengeance. Est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. Écoute, il faut que tu me rendes un immense service. S'il te plaît, ne dis pas non. Alors? Qu'est-ce que tu en dis, Anna? C'est super. Oui, j'adore. Sérieusement? C'est vraiment bien. Ça correspond parfaitement à Tessa. C'est authentique et assez cool pour devenir viral. Oh, j'espérais que tu dises ça. J'aimerais la retravailler en studio pour peaufiner le son. Ensuite, on pourra la diffuser. Oui, bien sûr. J'aurais besoin d'un petit coup de main pour la dernière phase, afin que la chanson ait le plus d'impact possible. Aucun problème. On est une équipe, tu te souviens? C'est un truc de dingue. Et je suis survoltée à l'idée que ma chanson aura peut-être du succès. Mais il y a une chose qui pourrait mettre un sacré coup de frein à notre aventure. Tu veux dire une chose ou une personne? Vous parlez de Devon? Et s'il mettait son veto sur ce qu'on a réalisé? Tiens, je me demandais si tu serais encore debout.
Bonsoir. Pourquoi? Quelle heure est-il? Il est... pas si tard finalement. Surtout que tu es devenu un oiseau de nuit depuis que tu es sur ton nouveau roman. On n'en a pas parlé depuis longtemps. Comment ça se passe? Tu vas bientôt écrire le mot fin? Tracy? Est-ce que tu as écouté un seul mot de ce que je viens de dire? Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Tu disais? Est-ce qu'on peut savoir à quoi tu rêvais? Et pourquoi tu affiches ce grand sourire? Tracy travaillait dessus depuis un moment déjà et, tu sais, on se parle. Disons que on est amis. Non? Bah tant mieux, je trouve que c'est super. Seulement, pourquoi elle l'a pas encore dit à sa famille? Elle n'en a pas eu le temps. Elle venait de taper le mot fin quand je suis tombé sur elle par hasard. Ah, alors il faut que je fasse le point avec elle et que je la félicite. Ouais, ça lui fera très plaisir. Dis donc, justement à propos de changement, il paraît que tu as pris tes distances avec Chancellor? Oui, il était temps de partir, c'est tout. Mais pourquoi maintenant, avec ce travail, tu prenais ta revanche? Je crois que voir ta famille se déchirer pour des luttes de pouvoir, ça m'a donné à réfléchir sur mes priorités et mes valeurs. J'ai compris que je voulais arrêter de courir après l'argent et le prestige et faire quelque chose qui ait un sens. Bah, je te tire mon chapeau. Santé. Et tu fais quoi maintenant? J'interviens auprès d'anciens détenus. Je les aide à trouver leur place dans la société, à rédiger correctement un CV, à préparer leurs entretiens d'embauche. S'ils ne trouvent pas un travail décent une fois sortis de prison, on sait que tôt ou tard, ils finiront par y retourner. Eh ben, ouais. Ça alors? Eh oui. Ah oui, aucun doute, ce que tu fais a un sens. Tu sais, William, il est vain d'essayer de réparer les autres si on est soi-même en morceaux. Quelle sommité a dit ça? Ta sœur Tracy, figure-toi. Mais enfin, vous avez vu l'heure, Kevin? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Et pourquoi autant de mystère? Eh bien, quelqu'un va vous expliquer. Ah, comment ça? Faites-moi confiance, Esther. C'est une bonne surprise. Mais il va falloir vous accrocher. Vous pouvez vous retourner. Il faut que je m'accroche? Au nom du ciel, mon grand garçon, dans quoi vous m'avez embarqué? Maman? Rassure-toi, tu n'entends pas des voix. Je suis bien là. Je suis en vie pour de vrai. C'est moi. Oh. Je sais. Oh mon Dieu. Oui, je sais. Mon Dieu. Maman, tout va bien. Je sais, tout va bien. Merci, je t'aime. Tout va bien. C'est fini. Ça va aller. Oh, Dieu du ciel. Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. Tu es réellement en vie? C'est difficile à croire, je sais, mais je suis bien là. Tout ça est un peu surréaliste, j'en suis consciente. Oh, j'ai prié pour que tu reviennes. J'espérais de tout mon cœur. Oh, mais dis-moi, comment tout ça est possible? Eh bien, c'est une longue histoire. Et depuis que j'ai feint ma mort, je vis complètement cachée avec Bella et Kevin dans un endroit très loin de cette région. D'accord, écoute-moi, pourquoi tu ne viens pas à la maison? On pourra en parler tranquillement. Et on aura tout notre temps. Je préparerai un bon petit plat pour toi et Kevin. Oh, c'est fantastique, laisse-moi te regarder. Oh. Je ne peux pas aller chez toi. Maman, il faut que je quitte la ville. Tu comprends, j'ai encore essayé de tuer Adam. C'est pas vrai. Alors, si je ne disparais pas, on va me jeter en prison et je ne pourrai plus m'occuper de Bella. Quoi qu'il en soit, il fallait que je te voie. Je n'avais pas le cœur à te laisser souffrir plus longtemps. Il faudra que tu gardes le secret, d'accord? N'en parle à personne. Même si ça te coûte énormément, tu n'as pas le droit de dire à qui que ce soit que je suis en vie. D'accord? Il faut que tu me le promettes. Je t'en donne ma parole, Chloé. Je ferai n'importe quoi pour protéger ma fille. Je te jure que personne n'apprendra jamais rien de ma bouche. Merci. Chérie. Oh, je t'adore. Je t'aime tellement, ma douce. Écoute-moi, maman. J'aimerais que tu nous retrouves pour qu'on passe du temps ensemble.
Pour les détails, arrange-toi avec Kevin. Dis que tu viendras nous voir, Bella et moi. Ah non, alors là, c'est hors de question. Je ne peux pas... Je ne peux pas te laisser repartir, c'est au-dessus de mes forces. Je viens seulement de te retrouver. Oh, je t'en prie, Chloé. Sois gentille. Laisse-moi venir avec toi, d'accord? D'accord. C'est entendu. Tu viens avec moi. Et tu pourras rester pendant quelques temps. Mais il faut qu'on se dépêche. On part ce soir. D'accord, pas de problème. Comme ça t'arrange. Mais j'ai le temps de faire ma valise, tu crois? Oui, bien sûr. Tu as quand même un peu de temps. D'accord, rentre à la maison. Mais fais vite, s'il te plaît. On se retrouve à l'aéroport. Essaie d'être sur le même vol que moi. On se voit tout à l'heure. En attendant, j'ai une affaire à régler. Comment? Tu l'as fini? C'est vrai, déjà? Oui, en tout cas, le manuscrit, il est fini. C'est une grande nouvelle. Félicitations, pas étonnant que tu sois tout sourire. Oui, c'est vrai, j'ai quelques raisons d'être heureuse. Je te crois sur parole. Un nouveau best-seller que tout le monde va s'arracher. Waouh, c'est vraiment fantastique. Jacques, un best-seller. Allons, je ne l'ai pas encore envoyé à la maison d'édition. Même s'il était moins réussi que tes autres romans, je lui prédis un large succès. J'ai hâte de le lire. Tu sais, il est un peu différent des autres et il y a une histoire d'amour, mais je crois bien qu'il va te plaire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu as envie de boire quelque chose? Est-ce que tu veux m'accompagner? Non, j'ai déjà eu un cocktail aux fruits tout à l'heure, histoire de marquer le coup. Avec Kane. Il veut même m'organiser une petite fête. C'est une excellente idée, et pour être franc, j'aurais aimé l'avoir. Tu écris des histoires tellement merveilleuses, et je n'ai jamais rien fait à part être un lecteur enthousiaste. Si, Jack, tu oublies que tu m'as toujours soutenu, et ce, dès que j'ai commencé à écrire... Non, je le pense vraiment, et aujourd'hui, j'aimerais faire plus. Tu apportes beaucoup de joie dans la vie des gens, et finalement, nous, ta famille, on ne te considère pas à ta juste valeur. Comme si Jabot était le centre du monde. Ce que tu réalises est au moins aussi important, et tu mérites toute notre admiration. Merci, je suis extrêmement touchée. Je le pense sincèrement, et je trouve qu'il est grand temps que les Abbott portent à ton œuvre littéraire l'intérêt et l'estime qu'elle mérite. Eh bien, pendant l'écriture, j'ai bénéficié d'un soutien sans faille, et Kane a été une source d'inspiration tout au long du processus. Raconte-moi, Oh, je t'en prie. Excuse-moi, désolé. Justement, tiens, ça alors, quand on parle du loup... Vos oreilles ont sifflé? Vous étiez encore en train de dire du mal de moi? Devon, je m'en occupe. Vous inquiétez pas pour ça, d'accord? C'est plus facile à dire qu'à faire. D'une certaine façon, il a déjà dit non. Je veux pas casser l'ambiance. J'ai vraiment très envie qu'on aille jusqu'au bout. Je crois que sa réaction est due aux événements difficiles auxquels il a été confronté. Quand il verra le produit final, je suis convaincue qu'il sera autant emballé que moi. J'espère qu'il donnera son feu vert et qu'il oubliera l'idée de prendre quelqu'un pour me chaperonner après. Je t'ai vu à l'œuvre. T'as pas besoin qu'on t'apprenne ce que tu sais déjà. Je vais pas me gêner pour lui dire. Et moi non plus. J'espère qu'il finira par changer d'avis. Je vous remercie. Vous avez le chic pour me redonner confiance. Tu sais quoi? On va se hisser en tête du hit parade et on va y arriver ensemble. Je suis d'accord avec ça. On va faire un carton. Non, vous ne me dérangez absolument pas. Votre appel me surprend parce que vous venez tout juste de partir. Il y a un passage dans votre roman auquel je n'arrête pas de penser. Ne dites rien, je sais auquel vous pensez. Il s'agit du combat qui se déroule sur le barrage, c'est ça? Bien vu. Oui. En le lisant, j'ai remarqué l'expression de votre visage. Parce que cette scène est l'aboutissement de votre intrigue. Elle est triste et en même temps jubilatoire. Merci. Je le prends comme un compliment. Votre maison d'édition n'a pas intérêt à changer une virgule. Aujourd'hui, votre manuscrit est parfait, Tracy. D'accord, je transmettrai. Vous avez intérêt. Tu veux bien m'excuser? Oui. Je comprends que vous ayez un avis tranché sur la question, mais... Non, pas du tout, je respecte ce que vous ressentez.
J'ai tenu ma promesse. À votre tour maintenant. Donnez-moi ce que vous avez pour faire plonger Nick et récupérer la garde de mon fils.